Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo là où je vais vous montrer une petite bricole qu'on a à faire sur le tracteur. On en profitera, je pense, pour faire une recherche de pièces sur internet. Donc ça sera, je vais mettre ça en préambule de live, j'imagine. Pour vous donner juste les petites nouvelles sur le Suzuki Samurai, donc j'ai pas de différence notoire entre les pressions des différents cylindres. Donc j'ai du mal à savoir ce qu'il en est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de devoir faire la courroie de distribution. C'est à peine dans un an ou deux. Et là, à ce moment-là, donc on en profitera pour déculasser, surfacer la culasse, changer le joint, changer les vis. Et à ce moment-là, normalement, j'espère, on ne devrait plus avoir le souci. Voilà. En tout cas, c'est un chantier qu'on laisse en attente, puisqu'on peut rouler comme ça sans problème. Ça le fera bien. Et puis, parce que le 4x4, on n'utilise pas tant que ça. Encore moins l'été. Alors là, je suis sur le tracteur, donc un tracteur en fait ça s'use, hein, étrangement, hein, c'est-à-dire que quand on tourne, on fait agir des roulements, des axes, plein de choses, voilà, et ce matériel, ces matériaux, ils s'usent avec le temps, c'est comme ça, c'est l'usure, c'est la vie, et là donc on a une petite fuite au niveau du pont avant. Alors, des fois les fuites, c'est pas toujours facile à repérer. Ce qu'il faut, c'est que c'est bien de temps en temps de faire le tour de son matériel. Et puis là où il y a des taches d'huile, on lève les yeux et on essaie de repérer la fuite. Donc là, on voit très clairement que ici, là, on a un petit peu d'huile là. On a un petit peu d'huile et que elle a tendance à descendre comme ça et puis à faire une petite tache ici. Voilà. Alors là, en fait, ça va être assez simple. Enfin, ça va être assez simple. Bon, j'ai jamais fait ça, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on a repéré la fuite. On imagine à peu près où elle va se situer. Et ça va mon petit chat? Pourquoi tu mets dans des positions Désolée, c'est... extraordinaires? Non, mais c'est mon genou. On n'est pas en train de faire l'amour pourtant. T'es con. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc là déjà ce qu'on va faire, c'est que on va regarder sur la vue éclatée, se rendre compte un petit peu de comment ça pourrait être fait et qu'est-ce qui pourrait générer la fuite. Il y a forcément un joint là qui a quelque chose. Voilà, donc... Alors j'ai deux fuites sur ce tracteur, j'en ai une là et une, vous savez, qui est au niveau de l'essieu arrière. L'essieu arrière, souvenez-vous, c'est la grosse cloche où il y a les freins, etc. etc. C'est un truc en alu qui coûte 740 balles et que l'ancien propriétaire avait défoncé, quoi. Donc nous, on avait réparé ça un peu comme on pouvait. Et là, donc du coup, cette fuite, on vit avec parce que clairement, je vais pas mettre 730 euros. Je peux pas, en fait. Je peux pas, donc du coup, je refais le niveau d'huile régulièrement. Et voilà, il s'agissait de cette pièce ici, là, si tu veux venir voir. On a cette pièce là, c'est toute cette grosse cloche là qui est là. Toute cette grosse cloche là, à un endroit, elle est abîmée. Et donc, on a, vous voyez, c'est un peu gras là. On a toujours un petit peu d'huile qui va s'échapper. Ouais, et puis on voit la soudure à froid qu'on avait fait. Donc voilà, évidemment, ça, c'est des réparations qui ne fonctionnent pas. Donc là, à moins de trouver quelqu'un qui est capable de souder l'alu, ça doit pouvoir se faire. Ou alors sinon, carrément changer la pièce, mais elle coûte extrêmement cher. Donc ensuite, ce qu'on fait quand c'est comme ça, on va regarder les revues. Donc là, moi, je vous avais montré, je m'étais imprimé, relié la revue d'atelier, mais aussi les vues éclatées pour avoir chaque pièce. Voilà. Donc du coup, vous voyez, je vous suis mis sur les pages, tout simplement. Donc là, d'abord, ça c'est le catalogue des pièces. Donc on peut voir ici qu'on a tout ce qui nous intéresse. Donc vous voyez, donc c'est cette pièce-là. Là, on a un gros axe qui passe un joint SPI, le 12 là, et roulement, là c'est O-ring, je sais plus comment ça s'appelle, et un roulement et encore un truc où on sait pas trop comment c'est foutu, quoi. Et en tout cas on sait que là 12, on voit bien, c'est marqué ici. Seal oil, donc voilà, donc ça c'est le joint SPI, j'ai dit. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va devoir changer. C'est clair comme de l'eau de roche que l'huile remonte, passe à travers ce joint et qu'on a une fuite là où je vous l'ai montré. Donc voilà, donc là on va commander 12. Donc ça va être très simple, je vais vous montrer là, on va voir ensemble, on va taper la référence là et on va trouver la pièce. Voilà. Donc, après pour le démontage, en fait, là soit on a une revue d'atelier qui est bien détaillée, soit on l'a pas. Et dans ce cas-là, voilà, c'est pas une revue, enfin si c'est une revue d'atelier, mais c'est pas aussi, c'est pas très détaillé. Vous voyez, j'ai pas plus, pas moins que cette page là, qui me reprend exactement la même chose. Ah non, non, dans le bouquin du tracteur, non, c'est vraiment ça le manuel du tracteur, c'est vraiment. Comment l'utiliser, en gros, ils te disent si vous avez ce genre de panne, vous allez voir votre concessionnaire Ezeki, quoi. Tu vois. C'est pour les gens, pour les gens qui ont de l'argent. Ouais. Mais
Et donc là, ils disent pas grand-chose. Donc en fait, bah, là, ça va être simple, hein, c'est qu'on va démonter au fur et à mesure, hein, donc c'est pas très compliqué. Moi, quand c'est comme ça, je regarde un peu comment c'est foutu, et je réfléchis. Voilà. Réfléchir. Donc, hop, tu veux revenir? Non, non, viens, ça sera pas possible, là, non. Ouais. Donc là, ça va être assez simple, hein. On va commencer tranquillement. Alors, je vais pas le faire maintenant, hein. Je sais même pas d'ailleurs quand est-ce que je vais le faire parce que ça nécessite de mettre le tracteur en panne pendant un certain temps. Mais vous voyez, on a la biellette de direction là, donc ça déjà il va falloir le retirer. Hein, ok, ouais, déjà on l'a détordu. Hein. Donc la biellette de direction, ça coûte, je sais plus quoi. 150 balles, non? Ouais, ouais, ouais. 136, un truc comme Ouais, ça. ouais. Mais bon, Enfin voilà, donc nous on l'avait détordu. Et là, très franchement, s'il devait y avoir une casse à ce niveau-là, je soude. Parce que je vais pas acheter une bielle, je vais pas acheter une biellette à ce prix-là, quoi. C'est hors de question. Donc là, enfin bon, ça, on n'y est pas encore, c'est pas cassé pour le moment. Donc là, on va supprimer, on va retirer la biellette. Et ensuite, on va s'intéresser à retirer en fait toute cette pièce-là, là, hein, toute cette espèce de banane là. Donc là, on voit qu'on a une, deux, trois vis. On doit en avoir ici, là. Alors je sais pas si elles servent à. Si. Là, ça doit. Faudra voir parce que là, c'est peut-être le graisseur, tout ça, donc faudra voir. À mon avis, on va déjà enlever ça, retirer ça, et on va voir si ça vient. Voilà, déjà, on aura fait un grand pas. Et bien évidemment, en ayant au préalable maintenu ça avec une chandelle, quelque chose comme ça. Et on va voir un petit peu si ça veut bien venir comme ça en tapant avec un maillet en plastique ou quelque chose. Voilà, on va y aller tranquille, quoi, en fait. Hein. On va essayer d'en démonter le moins possible. On va essayer de voir ce qu'on arrive à faire et changer ce fameux joint pour éviter donc d'avoir une perte d'huile. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème suite à cette perte d'huile? Alors déjà, on a une pollution, hein, déjà. Semer de l'huile de vidange, c'est pas ce qu'il y a de plus productif quoi, en termes d'alimentation. Euh, et surtout, eh bien, tout ce pont, hein, s'il est en huile, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que dedans, il y a tout un tas de pièces mécaniques qui font la transmission des roues avant. Et donc ça, si ça tourne à sec, hein, c'est comme un moteur, ça risque pas de lui plaire. Donc voilà, donc on a plusieurs solutions. On a la solution j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire on rajoute de l'huile au fur et à mesure, et puis voilà, ça coule, machin, tout ça. Nous, on est un peu plus vigilants sur notre matériel et on a bien envie de procéder à ce changement. Voilà mes petits lapins, je suis très fatigué, vous avez vu, parce qu'on a fait un gros entretien de parc, je vous montre ça dans le prochain JDV. Je laisse un peu de temps avant de publier notre vidéo, de manière à ce que la vidéo des muraillés fasse un peu son chemin. Voilà, donc si vous voulez, je vais vous montrer 2-3 trucs, comme ça vous n'aurez pas regardé la vidéo pour rien. Mais vous savez, enfin bon, je rabâche toujours, quoi, mais faut bien comprendre. Faut vraiment bien comprendre, ça y est, elle s'énerve l'autre. Faut bien comprendre que si vous investissez dans du matériel comme ça, ce qui est conseillé de toute façon pour faire certains travaux, ça vous obligera, enfin vous serez de toute façon confronté à ce genre de soucis. Hein. Même si vous achetez du neuf, hein, voilà, c'est obligé. Si vous utilisez du matériel, il s'use. Vous pouvez en prendre soin de tout ce que vous voulez, il y a de l'usure. Hein. C'est une voiture, c'est pareil, vous l'achetez neuve, elle va s'user, il y aura des travaux à faire au fur et à mesure de sa vie. Quoi. C'est évident. Et donc, ben, vous avez deux choix. Hein. Même des fois, vous n'avez pas le choix, mais c'est soit ben, vous avez beaucoup d'argent, hein, et donc à ce moment-là, ben, vous emmenez ça sur un porte-char, enfin même pas, vous appelez Iseki, ils vous le prennent sur un porte-char, ils vous font la réparation, sachant que ça va prendre du temps. Donc, ou alors vous avez plein d'argent, du coup vous avez deux tracteurs. Non mais sinon voilà, sinon ça se passe comme ça, c'est votre tracteur, il reste chez le concessionnaire pendant un moment, vous passez à la caisse, ça vous coûte une fortune, et puis vous recommencez jusqu'à plus soif, parce que vous avez plein de pognon. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes sur des budgets modérés, vous êtes ça va être obligé pour vous de vous y coller, quoi, parce que là, sinon économiquement c'est pas viable, quoi. Je sais, hein, je rabâche, je suis chiant, tout, mais ça, il faudra bien que ça rentre, quoi. Hein. L'usure, c'est obligatoire. Et la mécanique, en fonction du budget, ça le devient aussi, quoi. Voilà. Allez. Ça... Hein? Je voulais juste vous montrer 2-3 bricoles, là, tant qu'on est là, parce que comme ça, vous ne serez pas abonné à la chaîne secondaire pour rien. Vous avez du contenu exclusif. Très vite fait. Voilà, alors voilà, donc là, on a fait le montage de cette cloison. Donc la fameuse porte hein, qui est montée dans une ossature bois, on va passer de l'autre côté pour y voir après. Donc là, je me suis pas fait chier, hein, j'ai pas passé chaque planche au rabot. J'ai pris la ponceuse, grain 40, j'ai envoyé la sauce, ça a permis d'enlever un peu le noir. Bon, il en reste encore un peu, hein, parce que bon, ça n'a pas séché bien comme il faut.
ça a fait un peu comme ça voulait, quoi. Donc là, bon, ça me va bien en termes de finition, pas plus. On y passera un petit coup de xylophène parce que histoire d'être bien safe, on va dire. Donc en pulvérisation de xylophène et comme ça, on sera nickel. Donc vous voyez que la cloison, elle va pas tout à fait en haut, hein, tout simplement parce qu'on n'avait pas de planche qui allait beaucoup plus haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire un contre-littelage sur les pannes. Là. On va faire péter des 6-4 ou des 4-27. On va voir des 40 par 27. Donc comme ça, à intervalles réguliers de 60. Ça nous permettra après de mettre notre lambris en PVC. Mais avant ça, il faudra qu'on passe quelques gaines pour l'électricité. Donc là, d'abord, demain, on va mettre notre contre-littelage. Et ça va nous donner une idée du plafond fini. Et donc de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter notre cloison en haut. Puisque là, il va falloir se repiquer sur le contre-littelage pour que ce soit bien solide la cloison. Et après, on remettra un bandeau, une planche, je ne sais pas si je suis bien clair, mais on remettra une planche comme ça pour fermer entre le mur qui est à la verticale et le plafond, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, pour faire court, demain contre-littelage et dans les jours prochains, l'enduit sur ce mur-là. Voilà. Parce qu'il faut que ce mur-là il soit enduit de manière à ce que derrière on puisse poser notre GTL, c'est-à-dire notre gaine technique de logement avec le tableau et qu'on fasse péter les gaines, etc. etc. Voilà. C'est cool comme chantier, hein. Ça c'est sympa, quoi. Voilà. Donc là, l'enduit, j'ai un bouquin, là je vais regarder, chaud hydraulique, sable, et puis en avant, hein. Et puis après là, bon, en ayant bien préparé le support avant un enduit, ça se fait que là il faudra que je dépoussière. Il faudra que je dépoussière très fortement et après pulvériser à grande, enfin balancer à fond d'eau la veille et juste avant de poser l'enduit, quoi. Voilà. Et donc vous voyez là on a de l'élec là qui arrive, donc là on a le jus qui arrive directement du WKS avec du 16 carré et on a dans la petite boîte là un circuit lampe et un circuit prise que je vais condamner du coup puisqu'on aura un tableau exclusif pour cette zone. Voilà, je vous montre vite fait derrière comment c'est fait. Voilà. Donc ça c'est les chevrons, hein. Tout ça c'est les chevrons là qu'on avait débités qui permettaient de faire la cloison OSB qui est là. Donc on les a réutilisés pour faire ça. Donc là c'est ce que je vous dis. Donc là c'est pris dans le mur. Donc là c'est pris. Donc déjà c'est pris dans le sol avec des. J'avais des top rock que j'avais en stock. Donc j'ai balancé de la top rock. C'est les vis pour menuiserie et de la cheville tape aussi. Donc voilà, donc c'est pris en plusieurs endroits dans le mur, c'est pris dans le sol, là de la même manière. Par contre, évidemment, vu qu'on n'a pas de reprise sur la panne pour le moment, hein, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas un ensemble qui est encore très solide. Hein, donc il va vraiment falloir faire en sorte que toute cette cloison elle soit prise sur la panne là-haut. Hein, et comme ça, on aura une bonne tenue mécanique. Voilà. Donc là, après, on va certainement mettre un isolant. Hein, et ici, on va voir. Tiens, si on met du placo, si on met du lambris. Je croyais que Faut mettre, au début, je partais sur du placo, mais je me dis que le lambris, tu sais, franchement, le lambris PVC, ça nous éviterait beaucoup de travail. Hein, oui, parce que le placo, c'est chiant. Hein. Ça a augmenté le placo, parce que Gaël, ouais, le placo, ça sera toujours moins cher que le lambris PVC. Ah ouais. Bah ouais. Et après, c'est pareil, le lambris PVC, par contre, tu peux pas fixer dedans. Tandis que le placo, un minimum quand même. Ouais. Bon, enfin, faut voir. On verra. De toute façon, on verra. On n'y est pas encore. Mais soit, donc, on fait on vient mettre des fourrures qu'on visse comme ça à l'horizontale et puis on vient fixer notre placo dessus. Soit sinon du lambris. Enfin voilà. Mais bon, cette partie-là, ça sera vraiment beaucoup plus tard puisqu'on n'aura pas les fonds. Là, l'idée, c'est vraiment de finir ce vestibule. Donc là, c'est pareil. La porte, on l'a mis un peu en suspens. Hein, de manière à ce qu'on puisse faire passer les carreaux dessous, hein, puisqu'on a des petits carreaux là, c'est ces carreaux là. Voilà, c'est ces carreaux là qu'on va récupérer, donc c'est pas de la faïence, elle disait que c'était de la céramique je crois, donc ils sont vraiment très costauds. Et donc là en fait on a symbolisé une épaisseur de colle et le carreau, et donc voilà, ça passe comme ça passe dessous, ça sera nickel quoi. Voilà mes petits lapins. Voilà, et puis bon là il y a quand même pas mal de taf, hein. Vous voyez c'est pareil les joues des fenêtres. Là, il va falloir découper un peu la mousse PU, balancer de la chaux. Voilà, bon, enfin bref, c'est sympa, c'est des chantiers sympas ça, hein. Franchement, c'est des chantiers sympas. Mais voilà, encore une fois, après j'arrête, hein, je vous promets j'arrête, mais là on parlait de la mécanique et du gain de temps et du gain d'argent. Là c'est le même principe, hein. C'est que ça si vous y faites faire par des artisans, bon, il vous faut déjà le plaquiste. Donc le plaquiste il vient, il vous monte la cloison, il vous pose la porte.
Et encore que, la porte, peut-être que c'est le menuisier. Mais bon, admettons que c'est le plaquiste qui la pose. Après, il faut attendre que l'électricien veuille bien venir. Il vous fait passer les gaines. Après, il faut appeler le maçon. Donc le maçon, il se décide à venir, puis il vous fait l'enduit. Puis après, vous appelez le carreleur. Il s'est passé 6 mois déjà là. Hein. Voilà. Le carreleur arrive à trouver un moment, il vous fait le carrelage. Enfin, vous comptez 1 an pour faire une pièce comme ça, hein, avec les coups de fil à passer à tout le monde et tout et tout. Hein. Et les factures qui vont bien derrière aussi. Hein. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. C'est que là encore, il y a une question d'argent, mais on dit des fois, oui, mais je délègue, ça me fait gagner du temps. Hum, hum. On va pas avec les Moyen, artisans. moyen. Enfin, parce que les artisans sont bien occupés et vous passez après tous les autres. Hein. Non, mais enfin voilà, quoi. Donc des fois, moi, quand on me dit je délègue, ça va plus vite. Moi, je pense que on torche les chantiers beaucoup plus rapidement que si on devait faire venir tous les corps du métier, quoi. Hein. Voilà. Non, mais voilà, ça se pense. Ça. Donc, encore une fois, et puis je conclurai là-dessus. La compétence, c'est la clé d'un projet d'autonomie, de manière déjà à bien le mener et puis à pouvoir le mener rapidement, quoi. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Voilà. Puis, il y a tout ce côté satisfaction qui n'est pas négligeable. Très rapidement, je voulais, voilà. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui font des dons sur Tipeee, donc évidemment merci beaucoup, mais aussi merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient des colis. Donc là ici on a un petit lapin anonyme qui nous a envoyé un plein colis de vêtements de travail, donc super. Donc des chaussures de sécurité de super qualité, il y a carrément des vestes, j'ai pas encore fait tout le tour, mais il y a du matos très lourd, quoi. Hein. Là vraiment, vous voyez, il y a carrément les blousons et tout, enfin... Vraiment au top, quoi. Donc ça, c'est génial, quoi. Merci, vraiment merci beaucoup parce que les vêtements, on en passe énormément. C'est une grosse partie dans le budget. Et donc de nous enlever cette épine du pied, ça fait que ça nous donne derrière les moyens d'investir encore plus. Donc merci à tous ceux qui envoient des petits colis de matériel, tout ça. Vous voyez, par exemple, ces gants-là, là, c'est notre ami Marcus qui me les a envoyés. Le t-shirt d'ailleurs, je crois aussi. Voilà quoi. Donc voilà, c'est pas. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Donc voilà. Voilà mes petits lapins. Je vous fais des petits bisous. Putain, j'aurais fait 19 minutes. Ça fait un JDB quoi. Ça fera un JDB spécial second cercle. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous les petits lapins.